T'adorer, mon Dieu, oh, j'ai choisi de t'adorer, t'adorer, oh, t'adorer, Jésus, oh, j'ai choisi de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'élever, papa, oh, je vis pour t'élever, oh, t'élever, mon Dieu, oh, je vis pour t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, te célébrer, Jésus, oh, j'ai choisi de célébrer, oh, célébrer, mon Dieu, oh, j'ai choisi de célébrer le privilège que tu me donnes, c'est de te célébrer le privilège que tu me donnes, c'est de te célébrer. Nous sommes à notre programme. Une génération de feu se lève en ces temps de la fin. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux lui donner des actions de grâce? Est-ce que tu peux lui dire merci? Ouvre ta bouche et commence à dire merci à Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Oh Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci, nous glorifions ton nom. Seigneur, il n'y a pas ton pareil. Merci pour la guérison, la santé divine. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta préservation dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui préserves nos maisons, tu préserves nos vies du mal. Au nom de Jésus, merci parce que en ces temps de la fin, tu fais lever une génération de feu, des hommes et des femmes, mon Dieu, mon Père, qui décident d'obéir à ta parole, marcher dans la sanctification, qui décident de se détourner du mal et qui décident, oh mon Dieu, mon Père, de marcher avec la puissance de Dieu, qui décide, mon Dieu, mon Père, de persévérer jusqu'à la fin, qui décide, mon Dieu, mon Père, de garder leur lampe allumée, qui ne marchent pas, oh Dieu, dans la lourdeur, la tiédeur, la froideur, mais qui sont bouillants, oh Dieu, pour attendre ton avènement, parce que Seigneur, tu reviens bientôt, et quand tu reviendras, tu trouveras la foi. Quand tu reviendras, tu trouveras des vierges sages. Au nom de Jésus-Christ, reçois les actions de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit que étant des hommes et des femmes de feu, nous devons marcher dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Je suis en train de faire la vidéo, Roland. Je suis en train de faire la vidéo. Donc, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, bien-aimé, tu dois savoir que tu dois marcher
dans la sanctification parce que ton Dieu est saint. Et il a dit, vous serez saints dans toute votre conduite. À chaque fois, Dieu disait toujours, sanctifiez-vous. Dieu n'est pas un Dieu du péché. Il n'aime pas le péché. C'est pour ça qu'on dit tous sont un péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu es privé de la gloire de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu déclare que ceux qui péchent sont du diable. Parce que le diable est pécheur dès le commencement. Et dans son fond, il ne se trouve pas la vérité. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Bien-aimé, nous devons être saints de corps, âme, esprit. Notre environnement doit être sanctifié. C'est pour ça que je parlais tantôt d'oindre la maison. Parce que la maison doit être débarrassée de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas de pollution, des choses qui polluent. Est-ce que pour que la maison ne soit pas une passoire pour tous les démons qui veulent y entrer. Donc la maison est scellée par le sceau du sang de Jésus, le sceau divin. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, sinon les démons vont chercher à entrer pour imposer des souffrances à ceux qui habitent la maison, pour venir déchirer les entrailles. Alléluia. Donc, pour venir mettre les maladies, pour venir créer des blessures aux gens. Alléluia. Donc, la maison on doit toujours poser le sceau dans la maison. Et lorsque ce sceau est brisé, il faut encore le renouveler. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé? Alors, bien-aimé, nous devons comprendre que lorsque une maison n'est pas scellée par le sang de Jésus, les satanistes peuvent envoyer des démons dans cette maison. C'est pour causer des dégâts. Parce que leur problème, c'est venir envahir des corps. Les démons cherchent les corps où ils vont habiter. Et leur travail, c'est chercher des lieux d'habitation. Ils viennent causer les dégâts afin de venir habiter des corps. C'est pour ça qu'on a des démons de maladie, des démons de peur et tout et tout. Donc, nous devons être conscients de toutes ces choses. Alléluia. Donc, on se sanctifie pour empêcher les attaques de se produire et pour nous rapprocher de notre Dieu, être en intimité et en communion avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Comment est-ce qu'un sceau, si tu as scellé la maison, le sceau va être brisé? Pourquoi? Donc, il faut savoir que le sceau est brisé. Si tu as scellé ta maison et puis il y a encore des esprits qui réussissent à entrer, ça veut dire qu'il y a un droit légal qui est un péché, qui représente une porte d'entrée par laquelle Satan a le droit légal de pénétrer dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu dois examiner ta vie, la vie de ceux qui sont chez toi. Et en examinant, tu dois voir où est le problème. Si tu n'arrives pas à voir, tu dois demander à Dieu, demande au Saint-Esprit de t'orienter. Donc, il doit avoir une raison légale quelque part dans ta vie ou dans la vie de ceux qui habitent la maison. Donc, tu dois te placer devant le Seigneur pour chercher auprès de lui la réponse. Donc, il faut une révélation.
Donc, tu dois chercher dans la prière. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que lorsque ta maison est scellée, les démons vont chercher à venir. Ils vont s'arrêter autour de ta concession. Ils ne pourront pas entrer. Ils seront incapables d'y pénétrer. Alléluia. Donc, c'est très important. Donc, quand tu as ta maison, il faut faire le tour de ta propriété, même si le camp est vaste, en proclamant qu'elle est sanctifiée pour le Seigneur, en proclamant que le Seigneur l'entoure d'une barrière d'ange. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Et parce que si on peut voir ça sur le plan spirituel, tu peux constater que tout autour des limites du terrain, quand tu as sanctifié toute ta concession et barricadé par une muraille de feu et de pierre, par le sang de Jésus, tu vas constater que tout autour de la limite du terrain, il va se tenir une rangée d'anges immense. Alléluia. Donc, ils se tiennent de façon serrée pour protéger la maison et personne ne peut s'infiltrer entre eux. Parfois, c'est épaule contre épaule. Parfois, ils se tiennent par la main. Alléluia. Donc, c'est vraiment une rangée. Comme on dit, scellée par une muraille. Ils forment vraiment une muraille de feu et de pierre. On ne peut pas traverser une muraille de pierre. Alléluia. Donc, et ils tiennent des épées. C'est-à-dire la bataille. Si il y a même un danger, ils vont combattre. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai lu le livre de Rebecca Brown. Rebecca Brown disait que dans son livre Un vase d'honneur, elle disait qu'elle avait eu une vision. Le Seigneur lui a donné à Rebecca une vision, un aperçu du monde spirituel. Et tout autour des limites du terrain, elle a vu une rangée brillante d'anges immenses. Ils se tenaient épaule contre épaule, le visage tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils regardent bien ce qui se passe. Et ils portaient des vêtements d'un blanc éclatant avec des ceintures d'or. Et ils tenaient une épée à la main. Alléluia, l'épée est toujours flamboyante. Ils étaient tous silencieux et immobiles, comme s'ils attendaient. Alléluia. Et ils resplendissaient de lumière. La présence d'ange, c'est la lumière. Donc, c'est le feu. La lumière, c'est le feu. C'est pour ça qu'on parle d'une muraille de feu. Alléluia. Donc, toute la propriété, à cause de semblait éclairée d'une douce lumière bleue. Alléluia. Donc, il y avait beaucoup d'anges qui étaient près de la maison. Alléluia. Et quand Rebecca a vu ça, elle a monté une prière, une intense prière d'action de grâce pour dire à Dieu merci. C'est pour ça que Dieu dit souvent, en restant en place, vous verrez la délivrance que je vais vous accorder. Donc Dieu combat pour toi. Dieu est de ton côté. Lorsque tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu marches dans la fidélité, tu marches dans la droiture. Oh, Dieu t'accorde sa grâce, il t'accorde sa protection. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, tu dois comprendre que
les anges campent autour de toi pour t'arracher du danger. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas autour de ta maison, les anges campent. Alléluia. Donc, toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait le reste. Donc, pendant que toi, tu es là, tu pries, tu adores Dieu. Il y a une bataille qui fait rage. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ceux qui tu pries, qui sont des démons. Et ces démons sont frappés et jetés à terre. Alléluia, bien-aimé. Pendant ce temps, toi, tu te jettes à terre, à genoux, tu cries à Dieu pour qu'il t'éclaire et il te donne la grâce de poursuivre le combat. Alléluia. Même si tu te sens affaibli, continue de prier. Dieu est fidèle. Dieu va se manifester. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu dois te lever la nuit à minuit et tu dois prier entre minuit et 3 heures. Tu dois prier. Tu dois parler à Dieu. Tu dois déclarer. Tu dois déclarer, faire des prières de déclaration, des déclarations prophétiques. Tu dois déclarer les promesses de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Et pendant que tu pries, il arrive des moments où tu dois demander à Dieu de fermer les oreilles et des démons et des satanistes, c'est-à-dire les frapper de sordité, que Dieu ferme leurs oreilles, parce que eux, ils entendent sur ce que tu dis, toutes tes paroles, ils entendent. Et c'est pour ça que tu entends souvent dire que les miens ont les oreilles. Nous sommes environnés par une multitude de témoins. Les témoins du côté de Dieu, les témoins du côté de Satan. Donc, bien-aimé, tu dois constamment prier et demander au Père de fermer toutes les oreilles des démons et des satanistes pour qu'ils ne te suivent pas, pour qu'ils ne sachent pas où tu vas. C'est ça, ils ne sachent pas où tu vas. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Parce que sinon, s'ils connaissent toutes tes allées et venues, ils vont venir t'attaquer. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'il peut avoir des choses sur le corps. Ça peut être sur ton corps ou bien le corps de ceux qui habitent avec toi. Et ce sont des portes ouvertes aux démons pour venir imposer des souffrances à l'endroit où vous êtes. Est-ce qu'on se comprend? Alors tu dois faire attention. Tu dois demander le discernement à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui ont, surtout ceux qui ont été des satanistes, ils ont à l'intérieur de leur peau des aiguilles. Ils ont des aiguilles qui avaient été implantées. On appelle ça des implants. Il y a ceux qui ont des dessins, qui ont fait des dessins sur leur corps. Ça peut être des dessins de serpents. Tout ça, ce sont des autels. Des autels qui font en sorte que ce soit des portes ouvertes où des démons vont chercher à te détruire. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut prier sur ces choses afin de les extraire du corps. Il faut prier, il faut déclarer, il faut oindre Dieu ces endroits et prier afin que Dieu extrait, Dieu enlève, que tout cela soit nul et sans effet. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu dois signaler, surtout pour ceux qui viennent de se convertir. Si tu as fait la magie ou bien tu es dans le satanisme, tu dois dire
qu'on a implanté dans ton corps afin qu'on puisse détruire ça. Sinon, ce sera toujours des portes d'entrée. Alléluia. Parce qu'on doit prier afin que Dieu fasse couler sa puissance à l'endroit où tu avais cette chose. Si c'était sur ta main, que Dieu fasse couler la puissance sur ta main. Si c'était sur ta cuisse, que Dieu fasse couler sa puissance dans la cuisse afin de brûler cette aiguille en métal. Alléluia. Ou bien de faire évaporer ça, si c'est nécessaire, et de chasser, que les démons associés à cela soient chassés. Si c'est par exemple des incisions que tu as fait sur la peau, que Dieu envoie sa puissance pour brûler tout ce qu'on a mis à travers ces incisions et chasser les démons qui sont venus à travers cela. Alléluia. Bien-aimé, tu dois, et quand Dieu délivre, bien-aimé, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois te réjouir et louer Dieu pour ses œuvres merveilleuses. Notre Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier afin que si parmi nous, ceux qui regardent en direct ou en différé, il y a quelqu'un qui a des implants sur son corps, il y a quelqu'un qui a fait des incisions, je ne sais pas, quelque chose sur la peau et a introduit quelque chose, nous allons prier afin que Dieu nous délivre de cela, que Dieu fasse détruire cela. Ouvre ta bouche et nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier afin que Abba Père fasse couler sa puissance dans tout endroit de notre corps qui possède soit une aiguille, soit des poudres, soit n'importe quoi, et que Dieu fasse évaporer ça, que Dieu fasse tout le nécessaire pour détruire cela. Ouvre ta bouche et commence à prier au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Mon Dieu, mon Père, alors que je prie pour mon frère, ma soeur, oh Dieu, pour tout, oh Seigneur, tous ceux qui soit étaient dans la magie, le satanisme, qui étaient parfois dans la religion et qui ont fait des choses abominables. Ils ont des implants dans leur corps, ils ont fait des incisions. Oh mon Dieu, mon Père, pendant que je suis en train de prier, je décrète, je déclare, Seigneur, que ta puissance, oh Dieu, coule maintenant dans les parties de leur corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout implant, tout ce qui ne glorifie pas Dieu s'évapore maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça prenne feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout cela s'évapore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que ces implants sont foudroyés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ça prend feu, ça prend feu. La puissance de Dieu consume cela par l'autorité du nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Oh Dieu, que la douleur s'arrête, que la douleur causée par cette délivrance s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance dans la vie de mon frère, ma soeur. Père, agis, que ta puissance localise ces personnes, que la puissance, le feu de Dieu consume, oh Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans leur corps. Au nom puissant de Jésus, au puissant nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. C'est l'apôtre Josiane l'a dit. Pour servir Dieu, vous savez, c'était une génération des hommes et des femmes de feu qui se lèvent. Bye bye, on se revoit demain à minuit. Shalom.